Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau live bien-être. J'ai attendu toute la journée. Là tout de suite il fait un peu sombre, mais c'est parce que je suis derrière la lumière. J'ai déjà placé le tapis de yoga et vous pouvez faire la même chose. On va faire une petite séance de stretching. Ça va être axé sur les jambes et les fessiers pour soulager les douleurs dans la zone lombaire, tout ce qui est sciatique, etc. Ça va vraiment venir détendre tout le dos et les jambes. Ça va nous faire grand bien après cette longue journée où j'ai enfin clôturé la création des 30 ateliers de notre voyage bien-être. Ça m'a pris 3 semaines. J'ai complété complètement 2 carnets, j'ai vidé 8 bics totalement, mais c'est terminé. Tout est prêt. J'ai vraiment hâte. J'ai mis une petite musique détente pour amener le corps à un état de relaxation. Ça va nous faire vraiment du bien. La différence avec le yoga, c'est que le stretching, il n'y a pas vraiment de dimension spirituelle qui est intégrée dans cette méthode. C'est vraiment juste pour amener le corps à un état de relaxation, de détente musculaire. Mais il n'y a pas vraiment de recherche spirituelle derrière, parce que n'oublions pas quand même que le yoga, ce n'est pas juste des asanas et de la méditation, c'est aussi tout un art de vivre, c'est presque une religion en fait. Parce qu'il y a tout un mode de vie à adopter avec le yoga, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, il y a des règles, etc. Et ça se rapproche très fort de la religion finalement. Pas trop le sujet, mais c'est toujours bien de le savoir. Coucou Rémi, coucou Orphane. C'est bien que tu sois là. Ce soir, on va faire une séance de stretching débutante. Donc, tu peux participer pour soulager les douleurs dans les jambes, dans les fesses et dans la zone lombaire. Ça va nous faire grave du bien. J'ai pris des exercices que pour les débutantes. On va rester au sol de l'échauffement jusqu'au retour au calme. On en aura pour plus ou moins une demi-heure. Je nous ai prévu une très courte séance de méditation pour le retour au calme, pour amener votre corps dans un état toujours plus profond de relaxation. Et puis un petit quiz, je vais vous poser quelques questions comme ça pour voir un peu où vous en êtes, est-ce que vous connaissez dans le corps humain, est-ce que vous avez retenu de ce qu'on aura vu aujourd'hui. Puis j'annoncerai la gagnante, celle qui gagnera le cadeau du jour. Et nous terminerons avec la clôture de ce live. C'est déjà le 10e live bien-être. Je trouve que ça passe super vite. Là, tantôt, j'ai commandé toutes les décorations, etc. pour les 2 derniers jours où on fêtera ça dignement. Et j'ai trop hâte. On va voir si je suis bien mise. Voilà. Vous avez vu comme elle est agressive, cette bestiole. Que d'agressivité, que d'agressivité. On attend quelques minutes, encore une petite minute que les autres participantes arrivent. Après, je sais que le mercredi, c'est compliqué. Il y a les enfants et tout ça, c'est une journée assez chargée. Mais c'est pas grave pour celles qui ne sauraient pas être là ou si vous ne pouvez pas rester tout le cours parce que la rediffusion sera disponible sur YouTube. Tu arrêtes de me mordre? Allez, bouge. Elle m'a pas regardé de toute la journée. Et maintenant, elle veut jouer. Elle est jalouse, en fait. Faut le savoir. Elle est jalouse du téléphone. Ouais. C'est comme ça. Hein. Arrête. Tu me fais mal. Et donc, voilà, nous allons commencer ce petit cours de stretching pour soulager les douleurs lombaires et relaxer tous les muscles dans les jambes et les fessiers. Je vous invite à vous installer sur votre petit
tapis de gym. C'est la base. Je vais rapprocher la lumière. Hop, voilà. Et ensuite, on va commencer tout simplement à s'échauffer les jambes. On va venir se poser sur les avant-bras. Tranquillou pépouze. Et on va venir tendre et plier la jambe à notre rythme pour venir activer les hanches, les genoux, les fessiers et tous les muscles de la jambe. Allez-y doucement, à votre aise. Respirez calmement, évidemment. Vous pouvez aussi poser une intention. Je suis calme et détendu. Une phrase, une affirmation positive, un mantra que vous allez vous répéter tout au long de la séance pour vous aider à vous détendre. Allez, encore un tout petit peu. Et puis on passera à l'autre jambe. Normalement, vous devez sentir que ça chauffe un petit peu hein, au niveau des muscles des jambes. Je crois qu'on va être interrompu, mais je ne suis pas certaine. On repose le pied gauche au sol et on va venir faire pareil du côté droit. On plie et on tend la jambe doucement, progressivement. Pas trop lent non plus, mais à votre rythme quoi. Profitez-en pour apaiser votre respiration. Vous entendez mon genou qui craque à chaque fois? Allez, encore un petit peu pendant que vous bouchez les joues. Je vais rapprocher le cahier aussi parce que j'ai beau réviser la séance et tout à chaque fois avant de lancer le live, j'oublie l'ordre des exercices, etc. On repose la jambe. Vous pouvez tendre les deux jambes devant vous pendant quelques secondes. On reste dans la même position. On reste sur les avant-bras. On plante les deux pieds à plat dans le sol ou alors on laisse les jambes tendues devant soi. Ça, c'est comme vous voulez. Mais quand vous posez le pied à plat dans le sol, vous avez plus de mobilité et moins de pression dans le bas du dos si jamais vous manquez un peu de souplesse. Toujours est-il qu'on va soulever la jambe gauche et on va faire de petits ronds. Tout doux, tout gentil. Oh, attendez. J'ai oublié une paire de chaussettes. Voilà. Et on fait des ronds. Soit vous pointez les orteils, soit vous gardez le pied flex pour activer les muscles de la cuisse. C'est comme vous voulez. Après, on fait des petits ronds dans l'autre sens, enfin des petits ronds, des ronds convenables, pour venir activer les fessiers, les genoux, les hanches et libérer toutes les tensions accumulées. On commence tout doux et on repose. On inspire calmement et on lève la jambe droite et on vient faire des ronds. Normalement, vous sentez vraiment la jambe qui travaille, qui s'active, la hanche aussi. Si jamais la jambe tendue, ça vous fait mal, vous pouvez plier légèrement la jambe. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? On ne te voyait pas de l'autre côté, hein? Vous pouvez aussi engager légèrement la sangle abdominale. Et on fait des ronds dans l'autre sens. Allez mes guerrières, on tient le choc. Ça va nous faire grand bien et ce n'est que l'échauffement. Et on repose. On va venir prendre appui sur les mains et venir s'asseoir en position de tailleur. Respirez calmement. Ensuite, on va planter les voûtes plantaires l'une contre l'autre. On va attraper nos orteils avec les mains, mais c'est facultatif. On peut aussi attraper les chevilles ou les genoux. C'est comme vous vous sentez le mieux. Et on va venir faire des petits battements de jambes pour venir activer encore une fois la zone des hanches,
des fessiers et des jambes. On active bien toutes les articulations et les muscles afin de pouvoir après passer un corps de séance en toute sécurité et d'éviter les risques de blessures dus à un manque d'échauffement justement. Parce qu'on ne fera que des postures pour les débutantes, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas préparer son corps à la séance. L'échauffement permet aussi de se concentrer, de s'ancrer sur ce qu'on va faire, de visualiser mentalement tous les exercices qu'on est occupé de faire, de se concentrer sur les ressentis et d'apaiser son esprit. Et là, par exemple, en lien avec le stretching, de pouvoir apaiser et allonger sa respiration, de pouvoir la rendre plus profonde et de vraiment prendre conscience de ce qu'on est occupé de faire. Ensuite, on va pouvoir, vous allez mettre vos deux mains sous vos genoux et rapprocher les genoux ensemble. Et on va venir en position de tailleur et si vous avez besoin, vous pouvez tendre et plier un peu les jambes devant vous pour relâcher peut-être les tensions accumulées. Pour le dernier exercice de cet échauffement, je vous propose d'échauffer le haut du dos et les épaules. Comme ça, tout le corps est bien échauffé et en même temps, par la même occasion, on peut venir libérer les petites tensions accumulées au cours de la journée. Donc on va inspirer et tendre les bras parallèles au sol. Et puis on va venir faire des petits ronds. Toujours des petits ronds. Des petits ronds vers l'avant. On inspire et on expire calmement. Non, pas cette fois-ci, madame. Elle veut venir sur mes genoux. Mais comme je ne vais pas rester dans cette position-là, ça ne sert à rien qu'elle vienne maintenant. On fait des petits ronds dans l'autre sens. On respire toujours calmement. Merci beaucoup pour les j'aime, ça me fait trop plaisir. D'ici, je vous mens pas, je ne sais pas lire les commentaires, c'est trop loin. Je suis astigmate, donc je vois ni de loin ni de près. Mais de loin, je vois vraiment rien. Et sur une expiration, on relâche. Et on sourit. Répète après moi, même mentalement si jamais tu n'es pas seul. Je me sens calme et détendue. Je suis heureuse de prendre ce moment pour prendre soin de moi. Très bien. On va tout de suite passer au premier exercice de notre séance et on va venir mobiliser les hanches avec un exercice qu'on a déjà vu dans notre précédente, elle a été rechercher son doigt, dans notre précédente séance de stretching. On va placer les mains derrière le dos, les pieds sont à plat dans le sol mais ça n'a pas grande importance. On va écarter les jambes largeur du bassin. On va inspirer profondément, le dos reste droit, les épaules sont en arrière. On va expirer et pencher les jambes à gauche. On inspire, on revient au centre et on expire, on penche les jambes à droite. Le but, c'est pas vraiment de toucher le sol. Arrête! C'est pas vraiment de toucher le sol. C'est juste de venir activer les hanches. Vous allez sentir d'ailleurs un petit étirement dans vos hanches. On garde le dos droit. On contracte légèrement les fessiers. Si jamais vous avez des difficultés à rester sur les mains parce que vous avez des douleurs dans les poignets, n'hésitez surtout pas à vous mettre sur les avant-bras. On va le faire encore quelques fois. Vous expirez quand vous amenez les genoux à droite et vous inspirez pour les remonter et on expire quand on abaisse les genoux. Encore une fois.
Et voilà, on revient au centre. On va venir encore une fois s'asseoir en tailleur quelques secondes pour ne pas enchaîner les exercices sans prendre conscience de leur effet sur notre corps. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens dans les hanches après ce début de séance et cet échauffement? Est-ce que tu peux observer des changements notables, des tensions qui disparaissent ou justement prendre conscience de certaines tensions? Pour la suite de la séance, on va se remettre dans la même position que là tout de suite. On va s'asseoir sur les fesses avec les pieds bien à plat dans le sol. On va placer nos mains derrière nos cuisses. On va attraper l'arrière de nos cuisses avec nos mains. On va regarder devant soi. On prend une grande inspiration. Et sur une expiration très lente et très calme, on va venir ouvrir la cage thoracique, creuser le dos et amener les yeux vers le ciel. Les épaules restent basses et relâchées. Les omoplates sont rapprochées. Les coudes sont près du corps. Respirez calmement. Et si vous sentez des tensions, portez votre attention dessus et respirez dans ces zones-là. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Prenez une lente et profonde inspiration ici, la dernière, avant d'expirer et de revenir au centre. On va revenir s'asseoir en tailleur pour quelques secondes. Comment est-ce que vous vous sentez au niveau de la nuque, du haut du dos, des épaules? Bougez un petit peu vos épaules et observez. Est-ce que vous vous sentez plutôt tendu, plutôt relâché? Est-ce que vous avez froid ou chaud? Reprenez calmement votre souffle pour que l'on puisse passer au troisième exercice de cette séance. On va encore une fois se placer sur les fesses avec les pieds à plat dans le sol. Cette fois-ci, avec les deux mains, on va attraper l'arrière de la cuisse gauche et incliner légèrement le buste vers l'arrière. On vérifie que le dos est bien droit, que la nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale. On engage légèrement les abdominaux. Et ensuite, on va venir soulever le pied gauche du sol pour amener la jambe, le tibia, le mollet, parallèle au sol. Et si vous pouvez tendre la jambe, mais ce n'est pas obligé. On peut rester dans cette position. Vous exercez une pression avec la cuisse contre la main. Et surtout, respirez profondément et calmement. Prenez une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, pliez la jambe et amenez le pied gauche à côté du pied droit. Attrapez vos genoux et venez le dos droit, comme si vous vouliez faire un angle de 90 degrés avec votre tapis de chine. Respirez calmement. Et avec vos deux mains,
attraper l'arrière de la cuisse droite. Vous pouvez crocheter vos deux mains à l'arrière de la cuisse. On prend une profonde inspiration. On veille à ce que le dos soit bien droit, les abdos légèrement engagés. Et on va venir soulever le pied droit. On pousse fort dans le talon. On pousse également avec la cuisse contre les mains. On respire calmement. Si on veut, on tend la jambe. Et sinon, on garde le genou plié. Ça ne change rien, l'étirement est pareil. On se concentre aussi sur son dos. On relâche les mâchoires, on sourit. Et on se répète, je me sens capable d'atteindre tous mes objectifs. Répétez après moi, je me sens capable d'atteindre tous mes objectifs. Et sur l'expiration, on relâche la jambe au sol. Et cette fois-ci, excuse-moi, on va venir s'asseoir en tailleur. Oups, les aléas du direct. Restez assis en tailleur et concentrez-vous sur votre respiration sans faire attention aux dégâts que je fais. Allez. Pour la suite, nous allons faire un exercice que nous avons vu pendant l'échauffement, mais cette fois-ci, nous allons le faire en statique, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger. Et c'est l'exercice du papillon. On va mettre nos deux voûtes plantaires les unes, collées l'une contre l'autre. On va se rapprocher de nos talons. On va attraper nos orteils avec nos mains. Je ne vois pas comment on peut les attraper d'autres. Et on va laisser les genoux tomber vers le sol. Vous pouvez aussi exercer une légère pression comme si vous vouliez vous-même les amener vers le sol. On garde le dos droit, on respire calmement. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Rester un peu plus longtemps dans cette posture pour vraiment relâcher les hanches, améliorer la mobilité. Essayez d'apporter toute votre attention sur la zone des hanches et de chercher à les relâcher complètement. On va ensuite amener nos deux mains à l'arrière des genoux et rapprocher nos deux genoux ensemble. Faire des petits mouvements de pédalo. Si vous avez des chaussettes, vous glissez sur le sol, c'est pratique. Pour relâcher les tensions. Avant de venir s'asseoir en posture du bâton. Avec les deux jambes étendues devant vous. Les deux mains à côté des hanches. Alors, soit vous gardez les deux jambes tendues, soit c'est très inconfortable pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez venir plier légèrement les jambes. Ça va tout de suite réduire les tensions dans les jambes et dans les hanches. Et si vous sentez que vous êtes capable, alors on garde les deux jambes tendues. On respire calmement, profondément dans la posture du bâton. On peut écarter les jambes plus larges que le bassin si jamais vous avez besoin d'un peu plus de confort, quoi. On va inspirer et lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va pencher légèrement le buste en avant et attraper nos tibias tout en veillant à garder le dos le plus droit possible. On peut bien sûr avoir les genoux légèrement pliés si jamais on manque un petit peu de souplesse.
Et on va venir bouger un petit peu les jambes en pliant un genou et puis l'autre dans un premier temps. Ça va vous permettre de vous détendre. Et puis on reste dans la position où on relâche la tête, le haut du dos. On prend une dernière respiration ici. Sur l'expiration, on lève la tête et on revient en posture du bâton. Je sais que la posture de la pince, elle n'est pas aimée, mais elle est idéale pour étirer tous les muscles à l'arrière de la cuisse. Pour me faire pardonner, on va se mettre au sol. On s'allonge sur le dos. J'aime faire pardonner, hein. On s'allonge totalement. On veille à avoir le dos bien étalé sur son tapis de gym. Les jambes aussi. On va venir plier les deux genoux et amener les pieds à plat dans le sol. Ensuite, on va tendre les bras en croix sur le sol. On va amener un genou vers la poitrine et puis l'autre. Et ensuite, on va prendre une très grande inspiration. Et sur l'expiration, on va laisser nos genoux totalement tomber sur le côté gauche. On essaye de garder les deux épaules en contact avec le tapis de gym. Et si on peut, on regarde vers la droite. Tu vas sentir un étirement dans le bas du dos. C'est une torsion de la colonne vertébrale. C'est l'idéal pour relâcher les tensions, travailler la mobilité du dos, des hanches, soulager les douleurs lombaires. Et bien entendu, un petit massage des organes situés au niveau de la ceinture abdominale. Prends une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, ramène les deux genoux au centre, près de ta poitrine. Respire calmement. Souris. Sois fier de ce que tu es occupé de faire aujourd'hui. Tu prends du temps pour toi et ça c'est super. On va inspirer. Et sur l'expiration, on va laisser tomber nos genoux vers la droite. Là, il y a les briques. Bon. Et on regarde vers la gauche. Quand on débute les torsions, au début, on se demande vraiment à quoi ça sert. Mais essayez vraiment de vous concentrer sur les ressentis. N'essayez pas de les décrire, mais déjà de les identifier et de les accueillir. Respirez calmement. Savourez ce moment de douceur et de bienveillance envers vous-même. Et sur une inspiration, on revient. Les deux genoux au centre. On va poser un pied au sol et puis l'autre. On va laisser les jambes tomber au sol complètement. On va se tourner sur le côté en position fœtus. On pousse sur la main et on se redresse pour venir en position de tailleur. On a déjà fait la moitié de la séance, voire même peut-être un peu plus. Prenez ce court moment pour vous ancrer totalement dans l'ici et maintenant. Ce n'est pas grave si vous vous laissez égarer, tant que vous avez l'intention de ramener votre esprit ici et maintenant à chaque fois. Pour la suite de la séance, je vous invite à venir
vous asseoir avec les fesses sur les talons en position du diamant. Vous allez peut-être sentir un étirement au niveau des pieds. Peut-être, si jamais vous avez mal aux genoux, alors restez en position du tailleur, et même si la position du tailleur c'est pas possible, asseyez-vous sur une chaise ou sur un canapé. Inspirez et expirez calmement, allongez votre dos, abaissez les épaules. On va prendre une grande inspiration et sur l'inspiration, on va crocheter nos deux mains dans le dos. Et sur l'expiration, on va venir creuser le dos et amener le regard vers le ciel. Respirez calmement. Prenez une profonde inspiration et sur l'expiration, revenez de neutre et relâchez les deux mains sur les cuisses. Inspirez profondément et levez les deux bras parallèles au sol, les paumes de main se regardent. Sur l'expiration, vous allez arrondir le dos et amener le regard vers le nombril. Créez de l'espace dans votre dos. Vous pouvez ressentir un étirement dans l'avant des cuisses, c'est normal. Respirez calmement. Relâchez toutes les tensions. Et sur une expiration, relâchez les bras. Revenez dans une position neutre avec le dos et placez vos deux mains sur vos cuisses. Pour terminer cette séance en beauté, je vous propose un dernier exercice qui allie le renforcement de l'axe angle abdominal et des fessiers, tout en travaillant la mobilité des hanches. Et pour ce faire, on va venir se mettre à quatre pattes, sur les avant-bras. Allez-y à votre aise. Les genoux sous les hanches. Vous pouvez venir jouer un petit peu avec vos chevilles pour les soulager. Quand vous êtes bien installé, vous contractez volontairement les abdominaux. Le regard est vers le tapis de chine. On va inspirer et sur l'expiration, tout doucement, on tend la jambe parallèle au sol. Et on regarde toujours en direction de son tapis de chine. On ne casse pas la nuque. On contracte les abdominaux. Et on respire calmement et profondément. Sur une expiration, on relâche. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on inspire et sur l'expiration, on tend lentement la jambe droite. Pour amener la cuisse et toute la jambe en fait parallèle au sol.
poussez dans votre talon. Contractez vos abdominaux et vos fessiers volontairement. Engagez aussi votre périnée, bien sûr. Et respirez calmement. Souriez et sentez cette sensation de force qui vous envahit. La sensation de chaleur et de relaxation. Encore une dernière respiration complète ici. Et sur l'expiration, on relâche la jambe. On va crocheter, on va rien crocheter du tout. On va rapprocher nos deux orteils, écarter les genoux, poser les fesses sur les talons et tendre les bras devant soi. Pour entrer dans la posture de l'enfant. Vous allez sentir un étirement dans le dos, les épaules, les hanches, les fessiers. Laissez-vous totalement envelopper par la sensation de sécurité qui vous envahit. Prenez conscience que vous êtes merveilleuse, que vous avez pris du temps pour vous. Avant de terminer cette séance, on va pousser dans ses deux mains, amener le regard droit devant soi et revenir en position du diamant pour s'asseoir en tailleur, mais ce n'est qu'une transition, pour venir se coucher sur le dos pour un petit retour au calme et une invitation à toujours plus de relaxation. Allongez-vous sur le sol, les bras allongés le long du corps, avec les paumes de main tournées vers le ciel. Les jambes sont relâchées, les pieds retombent sur les côtés. Fermez les yeux. Inspirez profondément et sentez chaque muscle se détendre à chaque expiration. Portez volontairement votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. Et tout doucement, commencez à observer ce qu'il se passe au niveau de votre tête, votre front, relâchez-le. Vos yeux, vos mâchoires, votre cou, de vos épaules jusqu'à vos doigts. Observez ce qu'il se passe sans jugement et sentez cet effet de relaxation profonde qui vous envahit à chaque expiration. Toutes les tensions disparaissent dans le dos,
la poitrine, le ventre. On relâche et on libère les hanches. Les fessiers. Apportez votre attention sur vos cuisses et descendez tout doucement vers vos genoux. Vos mollets. Vos chevilles. Et pour terminer ce scan corporel, vos orteils. Respirez calmement et remerciez votre corps de vous avoir accompagné dans cette pratique. Exprimez-lui votre gratitude. Lorsque vous vous sentirez prête, ouvrez les yeux, commencez à bouger doucement les doigts et les orteils. Vous pouvez amener un pied et puis l'autre bien à plat dans le sol pour rentrer dans la posture du fœtus et vous redresser en toute sécurité. Voilà. Cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Oh, coucou Tiliana, t'es toujours là? Oh, non. Y a-t-il eu des participantes aujourd'hui? À votre avis, dites-moi dans les commentaires quels sont les muscles qu'on a travaillés aujourd'hui avec cette séance. Quels muscles la séance a-t-elle ciblé aujourd'hui, notre petite séance de stretching? Les quadriceps, oui, c'est vrai qu'on a travaillé les cuisses. Et quels autres muscles à votre avis? Ça, je ne sais pas. Les muscles des jambes, des fessiers et du dos en priorité pour soulager les douleurs sciatiques. Quelle est la différence entre le yoga et le stretching?
À votre avis, quelle est la différence entre le yoga et le stretching? Bonne question. Le stretching va principalement... Enfin, le stretching s'occupe principalement de travailler la souplesse du corps grâce à des exercices lents et contrôlés qui sont associés à la respiration pour entrer dans un état de relaxation et de détente. Coucou Christopher. Tandis que le yoga, lui, il inclut la pratique des asanas, donc la pratique du yoga telle qu'on la connaît, plus la méditation, mais il y a aussi un code de conduite, des valeurs et des principes à respecter sur le plan moral, alimentaire, professionnel, etc. C'est presque une religion en fait. Est-ce que vous savez où se situe le groupe musculaire des ischio-jambiers? Où est-ce qu'il se situe sur le corps, le groupe musculaire des ischio-jambiers? C'est pas grave de se tromper, hein. On est là pour apprendre. Recoucou Christopher. Merci pour les j'aime. Oui, vers les cuisses, bien vu. Ce sont les muscles qui sont situés à l'arrière de la cuisse. On les appelle les ischio-jambiers et regroupent plusieurs muscles. Comme les muscles quadriceps, le groupe musculaire du quadriceps qui est l'avant de la cuisse regroupe aussi plusieurs muscles au niveau de la cuisse. Selon vous, quels sont les muscles les plus volumineux du corps humain? J'ai tapé dans le tas, mais t'avais raison, c'est bien. Quels sont les muscles les plus volumineux du corps humain? D'ailleurs, je vous ai préparé un méga quiz pour le jour 29 des lives bien-être. On en est loin, mais c'est déjà prêt, avec 50 questions. Alors là, c'est le moment de réviser. C'est les muscles du dos ou jambes. Non. C'est entre le dos et les jambes. Ce sont les muscles fessiers. C'est le groupe musculaire parce que les fesses sont composées de 3 muscles, le petit, le moyen et le grand fessier. Et ce sont donc les muscles qui sont les plus volumineux de tout le corps humain, qui prennent le plus de place, tu comprends, qui ont la plus grande superficie, le plus de densité. À votre avis, quels sont les bienfaits du stretching? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pratiquer, vous pourriez pratiquer le stretching de façon quotidienne? Quels sont les bienfaits que vous pouvez attendre? Détendre les muscles, oui. Après, il y a aussi des avantages sur le plan mental. C'est que forcément, si tu détends tes muscles et que tu libères les tensions que tu as accumulées, tu vas aussi libérer ton esprit de toutes les tensions qui étaient conservées et tu vas pouvoir être plus apaisé, tu vas dormir mieux, tu auras peut-être moins d'envie de grignoter, etc. Tu te sentiras plus en forme. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à pratiquer le stretching de façon régulière, même si ce sont des séances courtes. Vraiment, le tout, c'est la régularité.
et la constance. Le fait de le faire par exemple 5 minutes tous les jours, ce sera beaucoup plus bénéfique que de faire une fois par semaine 30 minutes. Tu ressens trop Vanik. T'es super drôle. Toi, ta mère, elle aura mieux fait de pas, tu vois, NIK justement. Comme ça, elle t'aurait pas engendré, mais bon, on en est quand même là. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'étirer ses fessiers? Pourquoi tu l'as réactivé? Tu deviens bipolaire ou quoi? Putain, mais il est dingue. Il y a des gens comme ça. Et bien voilà, en tout cas ce live est terminé. Moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. On se retrouve demain pour un atelier sur la gestion des émotions. On verra ce que c'est qu'une émotion, comment réguler ses émotions, comment accepter ce que l'on ressent, avec des exercices pratiques très très simples à mettre en place, accessibles à tout le monde comme d'habitude. J'ai déjà tout noté là. Tout y est. Donc voilà, je suis plus que prête. On va vraiment bien s'amuser. Je ne sais pas, je voulais aussi vous remercier pour l'atelier d'hier. Si jamais il y a des participantes qui étaient là hier, qui sont encore là ce soir. Merci beaucoup. Hier, c'était vraiment incroyable, l'atelier sur l'estime de soi. Je ne m'attendais pas à autant de partage et d'authenticité, mais ça m'a fait très très plaisir, évidemment. Ça me permet de pouvoir concrètement vous aider. Donc voilà, surtout n'hésitez jamais à partager ce que vous ressentez, ce que vous pensez, même si parfois c'est négatif, c'est pas grave, ça arrive, vous avez le droit. Évidemment pas pour me dire d'aller niquer ma mère, mais d'autres choses quoi. Négatif par rapport à des difficultés que vous pourriez rencontrer ou parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis. Enfin voilà, je vais vous laisser, comme ça je vais pouvoir aller manger et faire le reste. Non! Excusez-moi, mais... Je voulais sortir, donc je vous disais quoi? Je vais aller manger. N'oubliez pas que j'ai ouvert mon école de remise en forme et de santé mentale en ligne et que vous pouvez vous inscrire gratuitement. Le lien est dans ma bio. Quand vous vous inscrivez, en fait, vous avez accès à la newsletter et donc à plein de ressources et aussi des ressources personnalisées vu que je sais qui vous êtes et donc je peux vous envoyer des petits mails quand j'ai pensé à vous avec une idée concrète pour vous aider. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai créé mon école de remise en forme et de santé mentale? Pour pouvoir aider les femmes en leur offrant des programmes sur mesure, adaptés à leurs besoins et pour que vous puissiez avancer à votre rythme dans un cadre sécurisé et bienveillant où votre bien-être est roi. Pour l'instant, je ne propose que du coaching individuel. Le temps que tout se fasse, je suis occupée de créer le programme Happy Workout qui sera notre première aventure à mon école de remise en forme et de santé mentale en tant que groupe et communauté en tout cas. Donc voilà, ce live est terminé. Je vous remercie à toutes. Ah, attendez, j'ai oublié d'annoncer la petite gagnante. Ok, ça risque d'être compliqué parce que je ne vois pas les spectateurs. Eh bien, je contacterai la gagnante par message privé. La gagnante a remporté une fiche d'exercice pour renforcer les fessiers sans matériel. Je regarderai dans mes statistiques de live qui a été le plus active et la plus engagée ce soir et je la contacterai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le jour 11 avec un atelier sur la gestion des émotions. Bisous mes guerrières, prenez soin de vous.